et fortifie la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. Partout à travers le monde, nos salutations les plus sincères au nom du Seigneur et Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dimanche 24 octobre 2021. Bienvenue dans notre grand culte communautaire. Grand culte communautaire de communauté des assemblées de la milice Shalom. C'est un culte qui réunit tous nos assemblées dont nous avons Église la Main de Compassion, nous avons Église la Main du Potier, on a Église de Dieu réel, on a la communauté de ciel ouvert. Ainsi, aujourd'hui, dans notre grand culte communautaire, nous allons vous présenter des programmes pour votre bénédiction, des programmes pour votre édification. Nous aurons le moment de prière, de partage, nous aurons le moment de bénédiction, bien sûr avec notre pasteur, le représentant légal des communautés des assemblées de la milice Shalom, Dr Parfait Kabopé. À très bientôt, je vais vous y conduire à l'intérieur pour assister à nos programmes. Merci. Merci encore pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci encore, Éternel, pour cette grâce que tu nous fais d'être là encore ce moment au devant de toi, nous aussi au milieu de tes saints, pour écouter ta parole, nous approcher de toi afin de t'adorer. Seigneur, merci encore, Éternel, pour le beau temps que tu nous as offert. Merci, Éternel, accepte-nous encore dans ta présence et glorifie ton nom, toi qui es Dieu. Ainsi que nous te le prions, Père Saint, avec action de grâce au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse pour ce moment. Merci pour la présence de tout un chacun. Nous croyons sincèrement que Dieu nous bénira dans ce programme qui est notre dernière rencontre dans le cadre de la communauté. Avant de voir la soirée de bénédiction qui clôture l'année. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci au pasteur de la communauté. Merci aux hommes de Dieu qui sont venus nous honorer de leur présence. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Nous voulons partager la parole du Seigneur.
Le sujet que j'ai eu à cœur de partager avec nous, mais aussi au travers de nous, tous ceux qui nous suivront d'ici là. Où est l'évangile? Où est l'évangile? C'est un message qui doit nous interpeller par rapport au temps dans lequel nous sommes. Où est l'évangile? C'est aussi un point de départ pour d'autres activités que le Seigneur permettra que nous puissions accomplir. Dans mon exposé, il arrivera peut-être que certaines personnes croient que je ne m'adresse pas à vous. Parce que réellement, j'aimerais m'adresser à une multitude dont vous êtes l'échantillon. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22. Une petite longue lecture du premier verset, je lirai jusqu'au 15e verset. Genèse 22, 1 à 15. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi, le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici. Mon fils, Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Et Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Je m'arrête au 14e, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom Église. Shalom. Cette histoire, c'est l'histoire du sacrifice d'Isaac.
Dans le début, il est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve afin de voir si Abraham l'aimait, le craignait. Et le test choisi par Dieu, c'était seulement le sacrifice de son fils. Son fils qui était devenu unique, mais il n'était pas unique. Parce qu'il y avait Ismaël avant lui. Mais pendant qu'Ismaël était là, Dieu n'avait pas testé l'obéissance d'Abraham sur Isaac. Parce qu'on n'aurait pas de garantie s'il obéissait parce qu'il a un second choix ou parce qu'il obéissait à cause de l'amour de Dieu. Quand j'ai 1000 francs et 500 francs, tu peux me demander 1000, j'ai 500. Quand tu me demandes 500, j'ai 1000. Mais quand je n'ai qu'un seul billet, tu me le demandes, ça devient un vrai test dans la vie. Et Dieu a attendu qu'il ne reste qu'avec Isaac, le seul, l'unique fils, pour qu'il lui dise donne-moi ce fils-là. Et Abraham, en écoutant cela, part vers l'obéissance. Dans sa marche 3 jours après, il dira à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons monter pour adorer. Il n'a pas dit pour sacrifier. Et dans la Bible, c'est la première fois que le verbe adorer pénètre. Donc l'adoration, c'est un sacrifice. On ne peut pas dire qu'on adore si on ne sacrifie pas. Mais tout sacrifice n'est pas de l'adoration. Abraham avait déjà commencé à offrir. Mais dans ses offrandes, il n'adorait pas. Mais ce jour-là, il était en train de dire, nous allons monter pour adorer. C'est que l'adoration ne peut se faire sur terre. Quand on ne prend pas de la hauteur, il n'y a pas de l'adoration. C'est que l'adoration n'est pas quelque chose pour les humains. Mais l'adoration est pour ceux qui volent. Ceux qui prennent de la hauteur, qui prennent de l'attitude. Il dit nous allons monter et nous allons adorer. Mais quand il veut adorer et qu'il pense qu'il faut de la hauteur, c'est parce qu'il sait que Jésus avait dit le Père recherche les adorateurs. Les adorateurs sont rares, mais les sacrificateurs sont nombreux. Caïn était sacrificateur, mais il n'était pas adorateur. Et tout le monde peut sacrifier, mais les adorateurs sont le froid rare de Dieu. Et quand Jésus dit le Père recherche les adorateurs, j'aimerais être dans la précision. On n'a pas dit que Dieu cherche les adorateurs, parce qu'on n'adore pas Dieu, mais on adore le Dieu qui est Père. Or, celui qui est Dieu n'est pas le Père de tout le monde, il est le Créateur de tout le monde. Et nous accédons à la dimension des adorateurs. C'est pourquoi je dis, quand Abraham dit nous allons monter pour adorer, c'est qu'Abraham disait aussi nous allons monter pour rencontrer l'évangile. C'est l'évangile qui nous permettra d'adorer. Sans évangile, il n'y a pas d'adorateur.
Dire merci à Dieu, ce n'est pas l'adorer. L'adoration, c'est le fruit de l'évangile. Et moi, je pose la question. Où est l'évangile? Abraham dit nous allons monter pour adorer. Seigneur, pourquoi tu veux monter pour adorer, mais tu laisses les serviteurs? Il dit parce que les serviteurs ne peuvent pas adorer. Un serviteur ne peut pas adorer. Il ne peut servir Dieu, mais il ne pourra pas l'adorer parce qu'un serviteur est celui qui obéit aux ordres. Mais un adorateur, c'est un fils qui n'obéit pas aux ordres, mais qui obéit à l'identité. Mais quand on ne parle pas, l'identité est là. Mais pour les serviteurs, il attend qu'on parle. Tu n'as pas besoin de la parole pour obéir à Dieu. Mais tu as besoin de ressentir que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une identité. Abraham dit nous allons monter. Nous allons adorer. Mais cette affaire d'adoration ne vous concerne pas. Alors à vous je dis, restez là. Restez là. Parce que moi je vais adorer. Je relis encore le texte. Je comprends encore. Pas seulement les serviteurs n'adorent pas, mais l'évangile n'a rien à voir avec la bénédiction. L'Abraham à qui Dieu dit monte là-bas, c'est un Abraham béni. C'est un Abraham qui a eu son enfant. C'est qu'un homme béni peut manquer l'évangile. Avoir des enfants, ce n'est pas avoir l'évangile. Être riche, ce n'est pas avoir de l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec les choses matérielles. Les choses matérielles, c'est l'amour de Dieu et sa miséricorde. Mais l'évangile, la communion d'un père avec son fils. Et ça, ne vous n'oubliez jamais. L'Abraham que Dieu dit, monte là-bas, c'est un Abraham déjà béni, mais sans évangile. Sans évangile. Dieu lui dit clairement, va au pays de Morijan. Et là, je te montrerai l'une de montagnes. Le Seigneur dit l'une des collines. Cela veut dire à Morija, il y en avait plusieurs. C'est là où je puisais ces sujets-là. Où est l'évangile? Parce qu'il y a plusieurs montagnes. Mais Dieu est clair. Tu ne peux pas me servir dans n'importe quelle montagne, mais fût-elle une montagne. Même si c'était une montagne, ça doit être une montagne que je choisis. Alors avant de voir la montagne choisie, je me pose la question, quelles sont les autres montagnes? On dit ce sont les autres religions qui peuvent te donner la hauteur, mais qui ne peuvent te rendre adorateur. L'islam ne peut te rendre adorateur. Le kimbangisme ne peut te rendre adorateur. L'hindouisme ne peut te rendre adorateur. Le bouddhisme ne peut te rendre adorateur. Mais la Bible respecte que ce sont aussi des montagnes. Toute religion est une montagne sur laquelle tu peux monter. Mais n'oublie jamais, l'homme peut monter sur toutes les montagnes, mais Dieu ne descend pas sur toutes les montagnes. Dieu ne descend pas sur toutes les montagnes.
C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, seul l'évangile est la montagne sur laquelle Dieu descend. Tout le monde peut monter, mais Dieu n'a la garantie de descendre que sur l'évangile. Et ça c'est très important. Dieu lui dit va là-bas, dans le pays de Moridja, tu verras plusieurs. Fais attention, ne choisis pas la montagne. Laisse-moi te la montrer. C'est que la montagne ici c'est le christianisme. Mais la montagne peut aussi être une assemblée. Toutes les assemblées peuvent être de Dieu. Mais Dieu ne te visitera pas dans toutes les assemblées. Chaque destinée est attachée à un poste récepteur. Chaque bénédiction est attachée à un lieu. Ne choisis pas. Tu choisiras mal. Laisse-le te le montrer. C'est là où il y a ta bénédiction. S'il me demandait de choisir, je choisirais l'islam. Ils ne se trahissent pas. Ils sont puissants. Ils n'ont pas de problème comme les chrétiens. Mais ce n'est pas la montagne que mon père a choisi pour moi. Si je monte là-bas, il ne descendra pas. Il a choisi pour moi le christianisme. Il a choisi pour moi l'évangile. Et c'est là où il descend pour moi. Va au pays de Moridja. Tu verras plusieurs montagnes. Tu feras plusieurs mouvements qui te diront on va te faire monter. Mais toi, ne tombe pas dans le piège. Laisse-moi te montrer la montagne. Et Abraham est venu. On lui a montré la montagne. Lorsqu'il a vu la montagne, il a dit les serviteurs restez ici. Pourquoi? Parce que maintenant c'est une affaire du fils. C'est une affaire de fils. Il prend le bois. Remarque très bien. Pendant 3 jours, le bois n'était pas porté par le fils. Mais pour la montée, le fils doit porter le bois. L'église du Seigneur, les impositions de main ne remplacent pas ta foi. On peut porter pour toi le bois, mais pour monter, il te faudra toi-même porter. Dieu a besoin de ta propre foi pour changer ta situation, pour changer ta vie, pour résoudre tes problèmes. Si toi-même tu n'as pas la foi, il y a un problème dans ta vie. Il prend le bois. Il dit au fils, maintenant toi-même porte ça. Et il commence à monter. Il commence à monter. Écoute la question qu'on aime beaucoup. Daddy, papa, où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? J'ai toujours compris que ce fils avait la révélation. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'il était ignorant. Parce qu'il cherchait l'agneau. Alors que dans l'adoration, on n'utilise pas l'agneau. Dans l'adoration, on a besoin du bélier. Je vais vous expliquer cela. Sur terre, ils s'étaient habitués à offrir l'agneau. Pourquoi ils disent Père, nous allons vers Dieu? Mais où est l'agneau? Qu'est-ce que l'agneau? C'est ça que Jean-Baptiste a dit. L'agneau qui ôte le péché du monde. C'est que l'agneau, c'est l'enseignement de la sanctification. Laisse le mal. C'est bien. Mais ça ne t'amènera pas au ciel. Pourquoi j'ai dit ça?
seulement le bien. Mais l'évangile, c'est plus que faire le bien. Ouais, mais tes limites pas là. L'agneau c'est bien. Mais c'est la question du fils, pas du père. Le père ne pose pas les mêmes questions avec le fils. Le fils dit, vous allez là-bas, dans votre église, on accepte ou on interdit la boisson. Voilà les questions des fils. Dans votre église, les femmes prêchent ou ne prêchent pas. Dans votre église, vous acceptez la polygamie ou la monogamie. Les questions là, ce sont des questions des fils. Parce qu'il y a la clé qui ouvre la porte du ciel. Ce n'est pas la boisson. Ce n'est pas la femme prêche ou pas. Ce n'est pas la polygamie ou la monogamie. Mais c'est la révélation de l'évangile. L'évangile c'est autre chose. Aujourd'hui l'église est remplie de ce qui n'est pas évangile. Et les gens pensent que c'est ça l'évangile. Les gens pensent que ce qu'ils prêchent, Dieu te bénira, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Abraham était déjà béni, mais il n'avait pas encore adoré. Parce qu'il n'avait pas encore reçu le vrai évangile. Dieu lui dit, monte, il monte, le fils demande, où est l'agneau? Le père lui dit, en ce qui concerne l'agneau, Dieu lui-même se pourvoira. C'était une prophétie pour dire au fils. 13e étape de notre culte communautaire. Nous sommes toujours en direct dans notre assemblée Milice Shalom. Nous assistons au moment de la prédication avec le docteur Parfait Kabokei qui a annoncé le thème, le grand thème, où est l'évangile? Tiré dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 15. Je vous laisse suivre l'intégralité de la prédication et après, je vous retrouve pour une autre partie de notre grand culte communautaire. Merci. Dieu lui-même prendra son agneau, il tuera son agneau, mais pour toi les fils. Dieu lui-même est le sacrifice, il est lui-même le sacrificateur. L'homme ne peut pas offrir à Dieu pour être agréable à Dieu. Jamais. Aucune œuvre de l'homme ne peut le rendre agréable à Dieu. L'homme devient agréable à Dieu par l'œuvre de Dieu lui-même. Jacob me dit, tu as raison. J'étais agréé par mon père avec les habits de Saoul. J'étais béni par mon père avec la nourriture de mon propre père. Et j'ai reçu la bénédiction de mon frère avec la cuisson de ma mère. C'est que Jacob était béni n'ayant rien fait. Les deux chevaux, c'était leurs propres chevaux, ça appartenait à Isaac. Les habits de son frère. Faire la nourriture, c'est la main de sa mère. Mais il est béni. Mais c'est ça l'évangile. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça l'évangile. Pourquoi tu cherches l'agneau? Dieu lui-même se pourvoira de son agneau. Parce qu'à Golgotha, ne vous en faites pas. Personne n'a tué Jésus. Jean dit c'est clair. Le Père aime le Fils. Parce que le Fils a le pouvoir de donner sa vie. Lui-même, volontairement, sans pression, il a donné sa vie. Mais il va aussi le reprendre. Personne n'a tué Jésus. Personne n'était capable de le tuer. Il s'est offert lui-même. C'est que quand Isaac voulait l'offrir, le Père a dit à Isaac, laisse ça. Dieu lui-même se chargera de ça. Moi, mon
Seigneur. Et ils sont montés. Ils sont montés. Arrivés au sommet, Abraham va faire ce qu'on lui a dit de faire. Il lit Isaac. Il étale sur l'autel. Il lève le couteau pour tuer. Alors l'ange lui dit, Abraham, arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que ici Isaac ne peut pas mourir. Je ne l'ai pas amené ici pour mourir, mais je l'ai amené ici pour expliquer l'évangile. La première des choses de l'évangile, c'est la mort. Le message de la mort, c'est ça l'évangile. Je dis à quelqu'un, si on ne t'a pas prêché la mort, tu n'as pas encore compris ni entendu l'évangile. Pourquoi j'insiste sur la mort? Pour être né de nouveau, tu dois mourir dans le vieil homme. Beaucoup de gens n'ont pas connu la mort, ils ont modifié leur vie. L'évangile n'est pas la modification de la vie. J'étais pauvre, je suis riche, mais c'est la même vie. J'avais le mari de lui, je suis délivré, mais c'est la même vie. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, je suis mort dans l'ancienne vie. Je suis né d'une autre manière. Et une nouvelle vie commence. C'est pourquoi vous verrez la différence entre ces deux personnes. Ce qui modifie leur vie. S'il vient au Seigneur, il était député. Il va dire, Dieu m'a fait grâce, je l'ai connu, je suis maintenant ministre. En d'autres termes, en Jésus, j'ai encore cru ma position. Mais laisse-moi te dire, la nouvelle naissance de l'évangile, c'est quoi? Même si j'étais député, je deviens ministre. Ce n'est pas celui qui était député qui est devenu ministre. Mais c'est une nouvelle personne à qui Dieu a fait grâce d'être ministre. Il y a une nuance que j'aimerais insister. C'est cette ignorance qui a poussé tous les musiciens profanes à se convertissant de faire des albums gospel. Quand ils se convertissent, ils pensent qu'ils doivent aussi chanter. Ça, c'est la continuité. L'évangile ne prêche pas la continuité. L'évangile prêche le changement. J'étais pharisien, je suis devenu chrétien. J'étais péagé, je suis devenu apôtre. Il faut parler de la mort avant de parler de la nouvelle naissance. Est-ce que tu as connu cela? Est-ce qu'il t'est arrivé de réaliser que je finis ma vie maintenant pour reprendre une autre? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour dire à Dieu, c'est fini pour moi, je n'en peux plus, donne-moi ce que tu as prévu pour moi? L'évangile, ce n'est pas un camion ayant connu une crevaison qu'on est en train de dépanner. Mais l'évangile prêche le changement de moyens de transport. Changement de vie, changement de direction, changement d'ambition. L'église est remplie par ceux qui nous encouragent dans la modification et non dans le changement. Lorsqu'ils arrivent sur la montagne, là où il y avait l'évangile, on dit à Isaac, il faut mourir. Mais Isaac avait des ambitions, j'hériterai mon père.
Isaac a dit il faut mourir. Ce que j'aime, c'est que ce message a été reçu par Isaac. C'est pourquoi je dis à un prédicateur, n'aie pas peur si le message que Dieu te donne est fort. Il y aura des Isaac qui croiront en cela. Parce qu'il y a deux personnes. Il y a de ceux qui suivent les gens pour les tuer, la personne fuit. Mais ici, Isaac se laisse lui-même. Il y a des Isaac par rapport à ton message. Chaque message a un auditoire. Reste dans le message vrai, l'auditoire destiné à cela te croira. L'évangile ne prêche pas la modification. L'évangile prêche le changement de vie. J'étais païen, je suis chrétien. C'est qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Et j'aimerais insister pour dire, toute personne ayant rencontré l'évangile, n'oublie pas les souvenirs de son changement. Il n'oublie jamais les souvenirs de son changement. Même si j'ignore la date de ma conversion, mais je connais au moins les circonstances dans lesquelles je me suis converti. Aujourd'hui, on pose la question. Comment tu as commencé à prier? On ne commence pas à prier parce qu'il y a de ceux qui sont nés dans des familles où on apprend à prier. Mais le vrai problème, comment as-tu rencontré le Seigneur? C'est ça l'évangile. Notre papa avait des problèmes, on a été empoisonné, un prophète est venu prophétiser, c'est ainsi que nous a amené à l'intercession. J'ai aimé ces choses, je me suis adonné, jusqu'à maintenant je sers le Seigneur. Mais tu n'as pas rencontré l'évangile. Oh papa n'a dit ça, bah tu étais poisson, ce qu'on peut faire, mon gars, ça colle, ce qu'on a dit, il y a moins de ça qui était tout pour nous, on a un bon délire, il y a moins été, on a un bon délire, la sepelle. Tu m'as parlé de la maternité, mais je n'ai pas vu l'accouchement, je n'ai pas vu la douleur. L'évangile parle de la mort, de la douleur, du regret, de l'ancienne vie. Tu sais, je suis orphelin. Là où on m'a adopté, ce sont des gens qui priaient. Si je n'allais pas à l'église, ils allaient me chasser. Et en allant à l'église, j'ai aussi pris goût. Tu oublies qu'il y a des païens qui ne fument ni ne boivent. Mais cela ne fait pas de chrétiens. Pour être chrétien, il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas abandonner l'alcool. Mais il faut rencontrer Jésus. Il faut recevoir l'évangile. Où est l'évangile aujourd'hui? 1 mois, 2 mois, une année dans l'église, il n'y a pas d'évangile. C'est 5 ans encore. 5 ans balai. Mon église. Chaque samedi, ce sont les montagnes qui se remplissent pour demander le secours de Dieu. Ils oublient que Salomon avait dit à Dieu, même les païens, il faut les exaucer. L'exaucement n'est pas l'évangile. C'est ainsi que beaucoup de gens viennent et ils se présentent. Dieu a ça de la cahier. Mais Dieu l'utilise en quoi? En quoi Dieu l'utilise? Est-ce que c'est ça l'évangile? Tu resteras païen. Tu iras en enfer. Malgré que Dieu te bénisse. Parce que tu n'as pas rencontré l'évangile. L'évangile te dit il faut mourir dans cette vie. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'à peu près.
C'est ou bien. Ou tu reçois Jésus, ou tu ne le reçois pas. Mais Jésus étant bon, quand il multiplie le pain, tu peux manger. Quand il change l'eau, en fait, tu peux boire. Mais il ne te connaît pas. Mais le roi s'appelle Mabo Makaste Moya Pimelo. Et Isaac a accepté cela. Mais certainement, c'était un moyen de lui révéler le deuxième point de l'évangile. C'est que pour qu'on n'enterre pas, il faut qu'il y ait un bélier qui prendra ta place, pour qui tu seras redevable toute ta vie. La vie chrétienne, l'évangile, ce n'est pas voyager, c'est payer la dette du bélier. L'évangile, c'est vivre pour celui qui est mort pour toi. Si Dieu me bénit, il faut que les gens sentent. Mais c'est Jésus. Est-ce que Jésus est en concurrence avec les gens pour qu'en toi, il fasse sentir aux gens qu'il est béni? Amen. Est-ce que Nzambana Bambanda, toi, a utilisé au papier à monter ma passe? Alors pourquoi toutes tes prières et ça pour battre ma passe pour Nzamba Salé? C'est pas l'évangile. On lui révèle le béni. Je l'avais dit. Pourquoi pas l'agneau? L'agneau, c'est l'holocauste pour le péché. Mais le bélier, c'est l'holocauste de consécration. Exode 29 dit ceci. Tu prendras le bélier pour consacrer Aaron et ses enfants au sacerdoce. C'est que c'est lui qui rencontre le bélier. Entre dans le sacerdoce. Quel est l'évangile que tu as reçu? Tu ne fais que prier pour tes problèmes, tu ne sers pas Dieu. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'est pas un cadeau. L'évangile, c'est un échange de vie. Un échange de vie. Dieu te donne sa vie. Toi, tu lui donnes ta vie. Et sa vie en toi. C'est comme lui quand il était sur terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la parole. Il purifiait le lépreux. Guérissait les malades. Délivrait les captifs. Annonçait l'évangile. Soutenait les pauvres. Celui qui a rencontré l'évangile devient Jésus en chair et en os. L'évangile te parle de ça. Où est l'évangile? Parce qu'aujourd'hui on n'a pas de Jésus. On n'a que des disciples. Bien aimé, écoute-moi très bien. Je rentre dans les autres montagnes pour démontrer la différence. Toutes les montagnes font des disciples et des adeptes. Les adeptes de l'islam, ce sont les musulmans. On les appelle comme ça. Les adeptes, ceux qui aiment Avesta, ce sont les hindouistes. Chaque religion a ses adeptes. Mais bien aimé, l'évangile ne fait pas des gens des chrétiens. Je peux te choquer. Parce que le mot chrétien n'est pas sorti de la bouche de Jésus. L'évangile ne fait pas des gens des chrétiens. L'évangile fait des gens de Dieu. Je ne suis pas un disciple. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Parce que l'évangile, c'est quitter Dieu de son trône et vient le faire habiter dans ma vie. Ceux qui reçoivent l'évangile sont des dieux. Sont des dieux. Tu es un Dieu. Je suis un Dieu. Si aujourd'hui on ne voit pas de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas d'évangile.
Un Dieu ne gêne pas pour le matériel. C'est trop bas pour lui. Un Dieu n'est pas celui qui est toujours en train de penser que s'il se marie, tout s'arrange. Non. Un Dieu, c'est un esprit. Il est attaché à sa mission. Il est attaché à sa mission. Il est attaché à sa mission. Frère Dieu, fais ta mission. Accomplis ta mission. Et le royaume sera fier de toi. L'évangile te montre le bélier, le sacrifice de communion, le sacrifice de consécration. C'est ça l'évangile. Quand tu écoutes Mahomet, tu deviens musulman. Musulman est celui qui croit en Dieu par Moïse, par Mahomet. Quand tu reçois l'évangile, tu ne crois pas à Jésus. Tu deviens Jésus. Tu deviens Jésus. C'est pourquoi quand on les regardait, on les voyait de Jésus. On commençait à dire, ce sont comme les Christ. Et c'est là où le mot chrétien est sorti. Je ne suis pas dans une religion qui a un chef spirituel, non. Non. Je suis dans une famille où il n'y a que mon père et moi. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est devenu mon père. C'est ça l'évangile. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. On l'appelle Dieu par les musulmans. On l'appelle Dieu par les bouddhistes. Mais moi je l'appelle Dadi. Il est mon Abba. Parce que l'évangile, c'est la révélation du bélier. On lui dit, voici le bélier. Prends le bélier. Remarque bien, l'agneau qu'on cherchait, on bat par les petits enfants. Il n'a même pas de corps. Toi qui restes avec l'agneau, c'est pourquoi tu restes sans corps. Tu ne parles même pas. On veut te tuer, tu ne parles pas. Mais l'évangile me montre le bélier. Le bélier a des cornes. C'est le de la puissance. L'évangile, c'est le message de puissance. L'évangile, c'est le message de vainqueur. L'évangile, c'est le message de grand. Alléluia. Le bélier a des cornes. Et ces cornes sont attachées non pas parce qu'il était attaché. Non. Mais c'était pour que tu viennes le trouver. C'était ça. On ne peut pas lui mettre la corde. Parce que personne n'est capable de le dompter. Mais sa puissance est restée attachée pour que toi tu viennes. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Je m'explique que le bélier, quand il était devant Pilate, il a dit à Pilate, j'ai des cornes, mais je ne veux pas les utiliser. Je vais invoquer tous les gens, ils descendront, mais je ne le fais pas, parce que je veux seulement que nos enfants comprennent le bélier, mes enfants comprennent l'évangile, mes enfants saisissent la victoire. Chrétien, écoute-moi. Tu ne manques pas de force, mais tu te décides toi-même à ne pas l'utiliser. Na l'équipe ndoki na kolia bato, na l'équipe magicien na koyoka bato, mais na joie décision ya kosalela yango. L'évangile, c'est un message de puissance. Ce n'est pas un message de faible. L'évangile, c'est un message de révolution. Je devrais mourir. Le bélier a pris ma place. C'est que moi, je témoignerai du bélier. Je ne témoignerai pas de
qui est au-dessus, qui est grand, qui est tout puissant. Tu as besoin du bélier. Tu as besoin du bélier. Regarde le bélier. Je me pose toujours la question. Si les serviteurs n'ont pas pu monter la montagne, comment le bélier est arrivé là-bas? C'est ainsi que Jean me dira. Le bélier n'est pas monté, mais c'est le bélier qui est descendu. Personne n'est monté. Personne n'est monté. Si c'est lui qui est descendu. C'est Jésus-Christ. Jésus est descendu pour te guérir. Il est descendu pour te bénir. Il est descendu pour t'affranchir. Il est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te faire du bien. Il est descendu pour te lever. Il est descendu pour te pardonner. Sur la montagne, l'agneau n'arrive pas. Mais le bélier est là. Pourquoi? Parce qu'il était descendu. Il était là, attaché avec ses corps. Pour dire à Abraham, ne tue pas ton petit. Ne tue pas ton petit. Moi je peux mourir à sa place. Moi je peux mourir à sa place. Et Abraham a dit, je vais te délier. Je vais te délier. Quand je vais te délier, je prendrai le bélier. Et il a tué le bélier. Mais maintenant, lorsqu'il est descendu, l'évangile a commencé. C'est que l'adoration. Relis dans ta Bible. Tu ne verras jamais sur la montagne Abraham s'agenouiller et dire oh mon Dieu. Il ne l'a pas fait. Mais comment il a dit que nous allons adorer? Celui qui comprend l'évangile devient un adorateur. Pas par les paroles, on l'adore pas par les gestes, mais c'est la vie qui tue l'adoration. C'est ma vie qui tue l'adoration. C'est ma vie qui tue l'adoration. C'est ma vie qui tue l'adoration. Descendons maintenant. Parce que le bélier est mort pour toi. Et quand il descendait, remarque bien le serviteur. Le serviteur pense que rien ne s'est passé. Alors que j'ai dit au serviteur, pour savoir que quelque chose s'est passé, ne regarde pas le visage. Regarde les mains et les pieds. Tu verras les traces de ce qui s'est passé. Je m'habillerai comme tout le monde, mais mes mains seront différentes. Je marcherai comme tout le monde, mais mes pieds seront différents. L'évangile, écoute-moi très bien, n'est pas un dress code. L'évangile, ce n'est pas un code d'habillement. L'évangile, ce n'est pas une tenue. Habille-toi comme tu veux. Ne scandalise pas seulement les gens, mais retiens seulement avec tes mains, avec tes pieds, il y aura la différence. Avec tes mains, avec tes pieds, il y aura la différence. Habille-toi comme tu veux, tes mains feront la différence. Feront la différence. Tes pieds feront la différence. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas s'habiller salement, modestement. Quand tu as les moyens, habille-toi bien. L'évangile, ce n'est pas l'habit. Les mains et les pieds. Les mains et les pieds. Quelqu'un me dit, c'est vrai ça. J'ai dit
dit oui. Il dit comment? Il dit oui. C'est pourquoi, quand il voulait mourir, tout le monde pensait qu'il mourrait comme Moïse, il mourrait comme Jean-Baptiste. Il a dit, il fait la différence. Il a appelé les soldats. Les soldats sont venus. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, faites la différence. À mes mains, à mes pieds. Ils ont pris le coup. Ils ont fait la différence. Ils ont pris le coup. Ils ont fait la différence. Ils ont pris le coup. Ils ont fait la différence. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et quand Paul viendra, il dira que désormais, personne ne me cause de la peine. Car je porte en moi les marques, les marques, les marques, les marques, les marques, les marques. Tu seras avec eux, avec les marques. Tu iras avec eux, plus les marques. Tu seras marcher avec eux, plus les marques. Tu seras avec eux, plus les marques. La différence, c'est avec les marques. Togolia dendo na bango, togolia tabilama na bango, togomata na bis na bango, na biso togobakisa les marques, l'évangile, parle des marques, l'évangile, parle de marques, j'ai les marques, tu as les marques, ne l'oublie jamais. Les habits, on peut les changer. On peut manquer des habits. Mais des marques des mains. Quand j'ai dit cette phrase, Jésus m'a dit tu as raison. Il me dit non. C'est pourquoi quand on est allé l'enterrer, on l'a recouvert des habits. Jésus a dit non. Ce ne sont pas les habits. Ce sont les marques. Quand je vais te ressusciter, je laisserai vos habits. Mais je veux toujours les marques. Quand on chasse ici le verre, tu as les marques. Quand on jurie, tu as les marques. Quand on critique, tu as les marques. Quand on s'indique, tu as les marques. À cause de marques, je peux dire Jésus, tu es mon Père. Mais à cause de marques, je peux aussi déclarer des choses. Ça va s'accomplir parce que je porte à moi les marques. Celui qui croit que j'ai les marques, je les lève sur ta vie. Je le donne maintenant sur ta vie. Sois béni, 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 sois béni. Tu es venu parce que l'évangile t'a attiré. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un bélier qui est mort pour toi et pour moi. C'est ça l'évangile. Et celui qui reçoit l'évangile doit savoir qu'il a les marques de Jésus. Il a les marques de Jésus. N'aie pas peur. Tu as les marques de Jésus. Tu as les marques de Jésus. Moi, on ne me connaît pas. Non, on n'a pas besoin de te connaître. Tu as besoin d'avoir les marques. Car le monde ne pourra peur que de ceux qui ont des marques. Je dis à quelqu'un, tu as besoin d'avoir les marques. À cause de marques, on peut tout faire. On peut tout faire. Je répète, on peut tout faire. Les marques parleront. Et c'est ça l'évangile. Ne monte pas sur n'importe quelle montagne. Une seule montagne a été disposée pour toi. Et c'est la milice et shalom pour toi. C'est l'évangile de Jésus pour toi. Tu n'as pas besoin de deux montagnes. Jésus me suffit. Alamba magalama ime moko amenisaka mafuta ne moko yomoko asala mosala matungulu azalaka na mungwa na ye moko nana
Jésus me suffit. Jésus me suffit. Et c'est ce Jésus-là. Il veut te faire quelque chose de bien. Il veut te faire quelque chose de bien. J'ai dit à quelqu'un, vous ne vivez pas la puissance dans l'église. Parce que vous pensez que la puissance habite dans les émotions. Or, la puissance habite dans la parole. Celui qui a bien compris la parole, qui a cru à la parole, la puissance va se déclencher. J'ouvre mes mains maintenant. Je ne connais pas ton problème, mais je dis à mon Dieu de te donner la solution, de te donner la solution, de te donner la solution, de te donner la solution. Reçois cela. 3 personnes de malades vont témoigner maintenant. Père Saint, merci. Je communique la guérison. Je proclame la guérison. Puisque ta parole est vérité, laisse-les saisir la guérison. Laisse-les saisir la guérison. Qu'ils vivent cela. 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 Et bien, nous, au tambola, pour que quelqu'un, un mal quitte son corps. Oui. Un mal quitte son corps. Un mal quitte son corps. Metakaproso paya. Itamato boseka. Resayuto bobo. Retamana bababa. Retamaso tobo tobo. Puisque ta parole est la vérité, opère le signe en notre faveur. Ce peuple est venu à toi, recevant l'évangile, écoutant la prédication de l'évangile. Salut et tout le monde croit. Donne la guérison. Donne la guérison. Donne la guérison. Donne la guérison. Mais si on a à mon envoi, il y a des massantes à mon pays. Et ça à côté à gauche, il y a mon thème. Et nous prenons les autres qui ont fait fatigue aussi. Jésus.
proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pierre a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, nous venons jeter notre foi à tes pieds. Laisse-nous recueillir le plus de poissons possible. Laisse-nous recueillir le plus de bénédictions possible. Seigneur Dieu, nous venons à toi pour te dire, viens te manifester. Viens te manifester. Viens te manifester, Jésus. Viens te manifester, Jésus. Viens te manifester, Jésus. Viens te manifester, Jésus. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens te manifester, Jésus. Nous sommes venus à toi avec nos problèmes, avec nos difficultés. Parce que toi seul, tu peux éternel et tu veux nous faire du bien. Reçois cela éternel. Nos prières vers toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Ta présence Adonai. Oh Seigneur. La Bible dit dans le feu, dans le tremblement de terre, dans le vent, toi tu n'étais pas là. Dans un murmure doux et léger. Tu
Tu étais là. Et ton prophète l'a reconnu. Et il est sorti de la caverne en se voilant la face. Père éternel, voici cette assemblée. Par un murmure doux et léger, que ton armée céleste opère maintenant. Et que ta main puissante circule encore. Circule encore. Circule encore. Circule encore. Oui, Seigneur. Seul toi, tu témoignes de ta parole. Seul toi, tu es celui qui justifie ton évangile dans la vie de ceux qui croient. Seigneur, nous avons entendu et nous avons cru. Viens, viens encore. Viens encore. Viens encore, Jésus. Viens encore, Jésus. Que l'esprit continue de toucher, de parler, d'agir. Que les cieux s'ouvrent maintenant. Puisque nous sommes sur la montagne de l'évangile, que Dieu descende. Que Dieu descende. Est-ce que vous pouvez recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela. Toi, le Dieu des esprits de prophètes, je te le prie et te le demande. Je te le demande maintenant. Glorifie ton nom. 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 Glorifie ton nom.
Dieu d'amour, Dieu de grâce. Nous t'implorons encore pour que tu tires gloire. Toi qui es Dieu, que tu demeures Dieu. Que tu demeures Dieu. Asala yo bolamu, asala yo bolamu, asala yo ngolu. Na nyonso ya sekula qui a déposé. Bondela na kobona Yesu. Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps.